qui nous passionne dans le béton, c'est que le béton peut avoir des aspects infinis. Le béton est un matériau ancestral qui a acquis ses lettres de noblesse grâce à de grands créateurs. Chez Concrete LCDA, nous sommes passionnés par ce matériau historique, mais à la fois technologique et pour nous ultra contemporain. Nous avons développé en 2012 le pan béton. C'est un panneau révolutionnaire en béton ultra léger. Cette technologie unique nous donne une grande liberté de personnalisation de la matière. Grâce à notre technologie béton-lège, nous repoussons sans cesse les limites de la matière. Le béton est plus léger, plus fin. Nous pouvons proposer à nos clients d'aller vers des formes, des designs complètement inédits grâce à cette technologie faite de béton et de matériaux composites. Et cette année, pour développer une collection exceptionnelle, nous avons invité 5 créateurs, Oraito, Jean-Philippe Nuel, Jean-Marie Massot, Victoria Wilmotte et Terence Woodgate. Ce que j'aime dans le béton, c'est sa minéralité, c'est ce côté brutaliste, c'est cette texture, puis toute l'esthétique aussi de l'armée, des bunkers. Voilà, j'ai toujours été fasciné par le béton depuis que je suis tout petit. Concrete has always fascinated me. It's a miraculous material. I remember as a child when you first see men pouring this material into the shuttering and then taking the shuttering away and you have this fantastic facade. I saw it at the South Bank in London. It's this brutalist material. And a lot of people think of concrete as being cold and dead and flat. But I think it's the opposite. I think it's a very warm material. It has a real texture to it. Alors on connaît le béton ciment parce qu'il y a 1000 formes de béton qui est depuis 3-4 000 ans. Mais le béton ciment est un matériau qui est venu après la révolution industrielle et qui a changé tous nos paradigmes sur l'architecture. Les plus parlants, qui sont arrivés un peu plus tardivement, sont le travail d'Oscar Niemeyer avec une sensualité de forme et des registres de forme impossibles jusqu'à là à appréhender. Dans notre inconscient collectif, il y a aussi tout le travail de Tadeo Ando qui a utilisé le béton avec du branchage façon tatami et qui a assumé le béton non plus peint en blanc ou comme on a vu dans l'architecture moderne, mais véritablement dans sa vraie nature. Finalement, on assume les vrais matériaux sans les masquer, sans les maquiller. Pour moi, le béton, c'est vraiment un souvenir d'enfance et c'est surtout relié à une odeur. Quand j'étais petite, j'étais fascinée par l'odeur du béton frais et dès que je passe devant un chantier avec les portes ouvertes, j'ai toujours cette Madeleine de Proust qui se révèle à cet instant. Le béton, c'est à la fois le matériau de l'architecte, mais en même temps, c'est le matériau décrié par excellence. Et ce qui est drôle, c'est de le revoir revenir presque à la mode et d'en faire quelque chose qui est qualitatif d'une façon intrinsèque. LCDA est une équipe qui développe du travail autour de cette matière et qui a décidé aussi de l'introduire dans le monde de la décoration et puis de l'architecture d'intérieur en faisant des panneaux ultra légers, très compétents, faciles à mettre en œuvre, où le béton se résume juste à une fine pellicule. Mais qui offre cette qualité de radicalité, de brut, un esprit assez minimaliste qui dessine bien les volumes. Je suis très influencée par le monde industriel et finalement j'ai repris des motifs architecturaux industriels. Je suis partie du simple panneau de tôle ondulée, on va dire, qui sert à recouvrir des façades de bâtiments industriels, à faire des toitures. Et de le sophistiquer, de le rendre plus sophistiqué et d'en faire un vrai élément architectural et finalement de figer cette forme qui était utilisée uniquement pour l'industrie. Alors donc là, on a travaillé donc sur 2 panneaux béton. Ce qui nous a intéressé, c'est de mêler le béton au bois. Pour travailler cette piste, on l'a travaillé de 2 façons, un peu d'une façon détournée, avec un clin d'œil en disant que finalement le béton prenait une empreinte sur un parquet très traditionnel comme on voit dans les appartements parisiens qui s'appelle le parquet en pointe de Hongrie. Et puis l'autre piste, c'est de rester alors là dans cette espèce d'historique de cette liaison béton-bois avec l'expression même du coffrage. J'ai souhaité moi redonner une dimension architecturale à ce panneau pour que quand on les assemble, il n'y ait plus de joints, quelques éléments de calpinage, mais plus une vibration sur une surface qui prend les lumières de types différents à différents types d'heures de la journée. Et donc j'ai travaillé sur
un peu un langage dit cubiste, mais comme des lattes qui sont en relief et en profondeur, de manière aléatoire, qui font que les panneaux raccordent toujours très bien et qui donnent un rythme qu'on pourrait utiliser à l'horizontale, à la verticale, au choix de l'architecte pour les effets qu'il veut donner, de la grande zénitude, donc des grands murs horizontaux, de la verticalité dans une cage d'escalier, et comme ça, étirer le volume. Toujours dans une ambiance très radicale architectonique, mais qui ramène une autre dimension d'intimité, de raffinement, de profondeur de surface, d'accroche de lumière. Yeah, when I was first asked to consider this project, I immediately thought of the Barbican. I like that architecture very much, and I remember passing by as a child and seeing the craftsmen actually using pneumatic drills to pick at the concrete to give it this texture. And that's what I wanted to recreate with this panel. The second panel I designed is called OSB, which stands for Oriented Strand Board. It's a material that's regularly used for the shuttering of concrete. It's quite a humble, interesting material because you see the witness of the flakes of wood, and I find that really, really beautiful. Alors ce panneau Geometry, en hommage à Gio Ponti, mon inspiration c'était un motif au sol en marbre, de différents marbres qu'avait fait Gio Ponti pour la Villa Planchard au Venezuela, qui est une maison mythique de Gio Ponti. Et je trouvais intéressant aussi de jouer avec ces nuances, avec ces arêtes. La lumière vient se projeter de manière complètement différente suivant l'endroit où vous êtes dans l'espace. Et aussi il y a ce côté aléatoire que je trouve intéressant, donc c'est magique. Ces créateurs, passionnés par la matière, nous ont apporté de véritables innovations. Et par leur enthousiasme, nous avons pris vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Grâce à toutes ces innovations, Concrete LCDA est devenu le leader des solutions d'aménagement d'intérieur en béton allégé. Et nous continuerons dans les années à venir à repousser les limites de cette matière qui nous passionne.